Mes chers amis, mémoire des hommes, mémoire des lieux, mémoire des familles. Tel est en ce jour ce qui nous réunit. Dans sa diversité et sa complexité historique, aujourd'hui, le peuple de France se rattache à cet effort produit par ses fils, pour que, face au nationalisme exacerbé, aux mentalités bellicistes héritées d'un autre siècle, la France vive, occupe et maintienne son rang. République isolée au sein d'un réseau d'alliances monarchiques face à des empires expansionnistes qui vivaient les derniers feux de leur pouvoir, c'est en majeure partie sur son territoire qu'allait, durant 5 longues années, se jouer le destin d'une nouvelle Europe, d'un nouveau monde aux contours fragiles et fluctuants. Là où négociations, accords diplomatiques, planification avaient échoué, ce serait donc sur les champs de bataille que ce nouveau monde serait porté sur les fonds baptismaux. Le prix, mes chers amis, nous le connaissons. Famille marquée à jamais, orphelins, plus de 4 millions de blessés, 1,7 million de morts, rien que pour la France. Sans compter bien sûr les ravages industriels et agricoles, un territoire martyr, lequel aujourd'hui encore, dans certaines régions, emporte les stigmates. Sur l'étendue de ses terres et de son empire, la France, reconstruite après le coup de frein du précédent conflit, en phase d'ascension économique, de développement, jusqu'alors d'ailleurs jamais atteint, va mobiliser, user ses forces et se trouver contrainte d'engager son économie et sa population dans 5 années de destruction pour ne conserver que les effets de cette saignée humaine, industrielle et sociale. Certes, l'honneur et le respect de la parole donnée aux alliés s'en trouvent confortés. Certes, la gloire est au rendez-vous et vient auréoler nos drapeaux, ajoutant de nouvelles pages à une histoire déjà riche. Certes, meneur du clan de la victoire, la France sera remplie de ses attentes au moment de la réparation. Mais ce nouveau monde, né dans l'euphorie momentanée, tant de la fin des combats que dans la réapparition de la paix, ne va pas tarder à montrer son visage, des plaies morales et sociales qui seront longues, très longues, à cicatriser. Le 2 août 1914, c'était dit il y a un instant, la France, l'Europe, le monde basculent dans la guerre, inscrivant dans l'histoire de l'humanité ce qui désormais ne porte plus que le nom de Première Guerre mondiale. Histoire de l'humanité certes, mais durant 5 longues années, la déshumanité va devenir le quotidien de millions d'hommes, modeler un imaginaire. Des lieux, à jamais deviennent au-delà du réel, des concepts de la douleur ou de la mort. La Marne, Verdun, la Somme, mort-homme, et tant d'autres. Pour habiter ces lieux, les hanter plutôt, tellement on y côtoie l'enfer, un être hybride va naître et devenir une référence, le poilu. Sa tenue est bleue, comme l'horizon. Encore debout, les pieds dans la boue et la craie, dans lesquels, s'il est tué, il viendra se confondre. Ses yeux ne portent que l'expression des quelques minutes de vie dont il disposera en sortant de la tranchée. Son destin, à plus ou moins courte échéance, tenir. Ce qui ne s'appelait pas encore de la communication, mais de la propagande, le clamera haut et fort. Ils ont tenu. Ils ont tenu face au déferlement des armes de plus en plus sophistiquées. Ils ont tenu sous les gaz asphyxiants. Ils ont tenu sous les bombardements. Ils ont tenu 5 ans sous l'effroi, dans la boue. 8 millions d'hommes seront mobilisés. Leurs familles, sous tension, porteront, elles, l'angoisse de la disparition, la peur de la blessure, la crainte du mal-être, l'espoir du retour sain et sauf. La stratégie, les mouvements, le développement des combats, l'avancée des fronts sont connus, étudiés, tout comme les luttes de pouvoir entre militaires et élus pour maintenir le pays dans ses efforts. Nous reste à partager, mes chers amis, ces moments de peine, de joie, d'interrogation, de désespoir propres à chacun. Soit écrit dans leurs lettres, dans leurs courriers, soit gravé dans cet artisanat de tranchées, objet transitionnel où s'exprime à la fois un art consommé
et une volonté que l'œuvre survive au créateur. Nous restent les témoignages du père au fils, du grand-père au petit-fils, du mari à l'épouse, et comme bien d'autres familles françaises, je sais évidemment de quoi je parle. Nous reste la pudeur de ceux qui, revenus, ont repris le fil d'une vie brisée et demeurent les pierres fondatrices d'un siècle nouveau. Au-delà des contingences du calendrier, ce qu'aujourd'hui nous célébrons, ce vers quoi nous tournons nos regards, c'est la douloureuse agonie d'un monde dans le sang et le sacrifice. Le 19e siècle se clôturait ainsi, le 2 août 1914. Le 11 novembre 1918, que nous commémorons aujourd'hui sur fond de sacrifice de ces générations charnières, officialisera la naissance difficile et à risque d'un XXe siècle sur fond de ruines. L'ensemble des clochers de France, évidemment ici même à Courcouronnes, à l'identique du 2 août 1914, a, il y a quelques mois, marqué le début d'une ère de commémoration, d'une réflexion sur notre passé proche. Le glas des églises, nous le savons aujourd'hui, annonçait aussi le deuil d'un monde que rien pourtant ne semblait menacer. Gardiens de ce passé, gardiens et polisseurs de cette mémoire dont nous sommes, comme collectivité, comme citoyens, comme individus, à la fois acteurs, composantes, descendants. Chacune et chacun peut en effet, dans son environnement, ses origines, se rattacher à la Grande Guerre. Chacune et chacun est dépositaire d'une parcelle de cet effort consenti. Chacune et chacun doit donc à son niveau y participer, l'entretenir et la transmettre. L'État, le ministre vient de le rappeler, gardien suprême, a inscrit cette volonté comme priorité pour ces prochaines années. Les collectivités ont œuvré, j'en veux pour preuve, dans notre région, l'inauguration du superbe musée de Meaux. La Bibliothèque de France, relayée par l'ensemble des archives départementales, a lancé l'an passé, nous en parlions ici même, la grande collecte auprès de chacun, afin de réunir, de structurer, de fournir aux chercheurs et amateurs de demain la matière fiable à une réflexion, à une analyse et une publication. Le tissu des associations propose un champ quasi infini de projets. Pour la conservation de la mémoire, la mobilisation un siècle après est donc désormais lancée. Après l'ère des acteurs, après l'ère des témoins, s'ouvre donc l'ère de la mémoire. Active, féconde, participative. Le survol rapide de notre territoire montre à lui-même combien la présence du souvenir de ce conflit est présente dans notre quotidien. Monument aux morts, tout d'abord, dans chacun des villages ou chacune des villes de France, alliant une rude simplicité pour certains à une débauche patriotique pour d'autres. Nom des rues, des places, vestiges militaires, nature en reconstruction et bien sûr, je le disais, musée. L'activité intellectuelle n'est pas absente de cet effort. Publications savantes, essais, romans, pièces de théâtre, films, et tout récemment l'univers de la bande dessinée et des jeux vidéo, et oui mes chers amis, qui participent à affiner le regard et à inscrire dans ce siècle souvenirs et mémoire. Ce vaste monument n'exclut en rien l'hommage, tel qu'aujourd'hui, ensemble, nous rendons, certes officiel, mais en rien dénué de chaleur, à l'unisson des corps constitués de l'ensemble des collectivités de notre pays. Je vous invite à loisir à profiter de la profusion et de la richesse de l'étendue des manifestations programmées, d'imaginer la patience, l'esprit et la détermination qui ont animé leurs concepteurs. Je vous invite à en être acteur, prêteur, donateur. Je vous invite à dépasser le strict cadre de l'institutionnel et à partager avec nous le cadre personnel et familial. Comme il y a un siècle, pour être forte, la France se doit d'être unie, dans le combat bien sûr, mais dans la mémoire également, comme dans le combat pour la mémoire d'ailleurs. Ce travail pour la mémoire, à Courcouronnes, comme dans le reste du pays, est porté par des bénévoles issus de notre monde associatif. Sans eux, les événements que nous célébrons aujourd'hui resteraient à jamais enfermés dans les livres et finiraient inexorablement par s'évanouir des esprits. Je tiens donc ici avec force à remercier les efforts et l'investissement de ceux qui,
dans notre ville à Courcouronnes, s'attache à rendre l'histoire plus accessible. Je pense évidemment au comité d'histoire locale, qui travaille sans relâche pour faire de notre passé un fondement de notre identité commune. L'extraordinaire tranchée à l'échelle 1, c'est-à-dire à taille réelle, présentée salle Philippe Séguin, est d'ailleurs très représentative de la rigueur historique qui les anime. Je pense aussi aux crapouillots du Bois des Chênes, qui mettent leur passion au service des Courcouronnais depuis tant d'années, comme vous pouvez en juger salle Philippe Séguin, avec les uniformes et les objets mis à disposition, mais aussi au Centre culturel Simone Signoret, où nous nous retrouverons dans quelques minutes pour découvrir la très belle exposition d'œuvres d'art de l'époque. Enfin, bien sûr, je pense à la belle équipe du collectif pour l'interprétation historique et le passage de la mémoire, qui répond, présente lors de nos commémorations, pour leur donner la solennité militaire si importante dans ce genre de rendez-vous. Qu'ils en soient évidemment toutes et tous remerciés. Je sais que ça ne se fait pas pendant les commémorations, mais cette Marseillaise était tellement belle que je vous remercie évidemment de les applaudir toutes et tous. Mes chers amis, je terminerai par cette phrase de Clémenceau. Il est plus facile de faire la guerre que la paix. Rêvons ensemble d'un monde qui, enfin, ne cède plus à la facilité. Merci.